Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Pour tout savoir sur mon travail, sur les soins que je donne en présence et à distance et sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu connais les problèmes de santé qui me sont arrivés l'année dernière. Si tu ne me connais pas, peut-être es-tu surprise de mon élocution. Alors, cette façon particulière de parler, je l'ai pas toujours eue, si tu regardes mes anciennes vidéos. J'avais une très jolie voix et une façon de parler tout à fait normale. Aujourd'hui, c'est différent. Ce qui m'est arrivé, c'est un cancer de la langue et des glandes salivaires. Je n'avais pas forcément l'intention de revenir sur ce sujet de la maladie. En tout cas, j'avais décidé d'aborder la maladie sous l'angle guérison et sur ce qui m'avait aidé, plutôt que ce qui avait provoqué la maladie. Et moi, je me laisse porter par l'inspiration lorsque je fais des vidéos et par ce qui m'arrive dans ma vie quotidienne. Et hier soir, il m'est arrivé quelque chose d'un peu particulier. Une personne de mon entourage m'a envoyé un SMS hier. C'est une personne qui fait sa dernière année d'internat de médecine et qui avait un cours sur la douleur. Et dans son cours sur la douleur, il était question du cannabis et des effets du cannabis en termes d'apparition de cancers, et notamment des cancers du nasopharynx, c'est-à-dire des cancers qui touchent la sphère du nez et de la gorge. Et cette personne me disait, écoute, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que j'ai lu aujourd'hui, ça a vraiment fait tilt. Pour moi, il n'y a aucun doute entre l'apparition de ton cancer et ta consommation de CBD. Et voilà, j'en arrive au sujet de cette vidéo. Les risques du CBD. C'est quoi le CBD? C'est la substance non psychotrope du cannabis qui est donc désormais légalisée en France. La commercialisation est légalisée en France. Sous forme, je pense, de tabac, donc on peut le fumer, ce CBD, sous forme d'huile, et on le trouve aussi décliné dans des versions vraiment multiples. Je sais pas, mais il doit même exister des savons à la base de CBD. Enfin, maintenant, voilà, c'est la mode, on fait tout au CBD. Moi, ce que s'est passé dans le cadre de ma consommation, c'est que depuis toute petite, j'avais des maux de tête très invalidants qui me faisaient vraiment souffrir, hein, et qui arrivaient très fréquemment. Et puis, à l'âge de mes 35 ans, ces maux de tête ils se sont transformés en migraines. D'abord, les migraines ont duré une demi-journée, puis une journée, puis deux, puis trois. Et sur la fin, donc ça a duré 20 ans, on va dire, hein, les migraines. Ça a duré, c'est pas compliqué, les migraines, elles ont duré jusqu'à ma maladie. C'était donc très invalidant. Ça m'empêchait de travailler. En fait, quand ça arrivait, la seule chose que je pouvais faire, c'était m'allonger, moitié assise, dans le noir, sans écran, sans rien. Et je passais comme ça des journées à ne rien faire, à regarder ma vie passer et sans avoir aucune action possible sur ma vie. C'était accompagné de vomissements et de troubles digestifs. Ça arrivait toujours quand je ne m'y attendais pas. Ça m'a parfois amené à annuler des stages de Reiki. Ça a gâché ma vie vraiment. Et puis les épisodes étaient insupportables sur le plan de la douleur. Rien ne me soulageait en fait. J'étais vraiment désespérée et j'étais même décidée à consommer du cannabis. Voilà, même pas le CBD mais le cannabis quoi. Et c'est à ce moment-là que le CBD est arrivé en vente libre. Et moi, je me suis engouffrée là-dedans en me disant, j'essaye. De toute façon, je n'avais rien à perdre. En tout cas, c'est ce que je pensais, n'avoir rien à perdre. C'était tellement devenu insupportable, ces migraines qui m'arrivaient
tous les mois ou tous les 2 mois, et je sais qu'il y a des personnes qui ont des fréquences beaucoup plus importantes que ce que j'ai, et franchement, je tire mon chapeau à ces personnes-là, parce que c'est juste insupportable, les migraines. Moi déjà, tous les mois et tous les 2 mois, c'était le maximum de ce que je pouvais endurer. Donc, à un moment de ma vie, je me suis dit, de toute façon, c'est tellement horrible d'avoir ça que j'ai rien à perdre et je vais donc consommer du cannabis. Alors, c'est pas le cannabis que j'ai consommé, mais j'ai consommé du CBD sous forme d'huile. Je suis donc allée dans un magasin, puis je me suis renseignée, donc il y avait différents dosages. Le vendeur qui était là m'a conseillé, j'ai pas pris le dosage le plus faible, je n'ai pas pris non plus le plus fort, j'ai pris un truc un peu intermédiaire, et il m'a dit, vous mettez 3 gouttes sous la langue. C'est ce que j'ai fait, et les premières fois que j'ai pris du CBD, franchement, j'ai été bluffée, parce que ça interrompait instantanément mes crises de migraine. Ça s'est produit comme ça 2 à 3 fois où vraiment je prenais des gouttes et quelques heures après je n'avais plus de migraine et je pouvais reprendre le cours de ma vie normale. Pour moi, j'avais trouvé le Graal, c'était miraculeux, ça me permettait de revivre en fait dans la sérénité parce que j'avais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête que une migraine pouvait arriver à n'importe quel moment et interrompre tout ce que j'avais en cours, que ce soit sur le plan professionnel et personnel. Et là, je me suis dit, j'ai trouvé la solution. Et puis en fait, au fur et à mesure que les mois passaient, je continuais à prendre du CBD, mais en fait, les effets n'étaient plus aussi miraculeux qu'ils l'avaient été. Et j'ai commencé à augmenter les doses. J'avais augmenté déjà le dosage, donc j'ai acheté 3 flacons au total, dans 3 magasins différents, donc 3 marques différentes. Et le 3e flacon que j'ai acheté ne me faisait plus d'effet, plus du tout. Je ne comptais plus les gouttes. Je prends ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Je ne prenais plus 3 gouttes de CBD en fait. Je prenais la pipette et j'envoyais une giclée sous ma langue. Voilà, le principe, c'est de garder le produit, l'huile, sous la langue. Donc, je prenais la pipette main droite, évidemment, et j'envoyais une giclée sous ma langue, et ça faisait carrément une flaque de CBD sous ma langue. Dans le dernier magasin où je suis allée, la personne m'a dit, ça sert à rien, cette flaque, en fait, parce que de toute façon, vous l'avalez, et vous n'avez pas les effets du CBD puisque ça passe dans l'estomac. En fait, il faut que ça passe par une espèce de, je sais pas comment, le terme technique je le connais pas, mais ça passe par porosité, si vous voulez, dans les muqueuses de la bouche. Donc 3 gouttes, ça suffisait, il fallait laisser infuser. Et moi, c'était une flaque. J'ai acheté ce 3e flacon et je m'en suis quasiment pas servi parce que déjà, il n'avait plus aucun effet sur moi. Et ensuite, c'est comme si tout mon corps rejetait le CBD. Comme si mon corps avait compris qu'en fait, c'était un poison pour moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est un poison pour toi, mais en tout cas, ça l'a été pour moi. J'ai passé quelques mois où donc je ne prenais plus de CBD. Et puis, ma maladie s'est donc déclenchée. Je fais une vidéo à ce sujet, je ne reviens pas là-dessus. Et j'ai su, en fait, 1 an après l'apparition des premiers symptômes, que j'avais en effet un cancer de la langue et des glandes salivaires. Moi, je n'ai pas fait tout de suite le rapprochement avec ma consommation de CBD. C'est un ami proche qui tout de suite m'a dit, moi, dans ta consommation, tout ce que je vois, c'est ça. Je n'ai jamais fumé de ma vie. J'ai bu, mais en quantité très raisonnable. La seule chose que j'ai faite, c'est cette consommation d'huile de CBD. Et j'ai commencé dans mon entourage à prévenir les gens, à dire attention, méfie-toi. Tu crois peut-être que c'est la solution, c'est pas forcément une bonne solution. Et donc hier soir, je reçois ce SMS qui d'une personne vraiment qui est déjà médecin, il n'a pas encore passé sa thèse, donc il n'est pas encore docteur en médecine, mais il est déjà médecin, et lui me dit
Ben, il n'y a aucun doute en fait. Il y a une telle concordance des dates entre ta consommation et l'apparition des symptômes. Moi, ce qui me conforte dans l'idée, c'est que mon cancer, il est apparu du côté droit de la langue, à l'endroit même où je mettais les gouttes de CBD. J'ai été suivie à l'IGR, un institut Gustave Roussy à Villejuif. Et à l'IGR, ils étaient assez surpris de voir que j'avais 2 cancers concomitants, un cancer de la langue et un cancer des glandes salivaires. C'était assez rare, ils ont même un peu pataugé au début pour poser le diagnostic et ils n'ont jamais été très très sûrs de leur diagnostic. Ils supposent que c'est ça. Donc il m'est arrivé quelque chose de rare et de totalement inattendu. Donc à l'IGR, j'ai rempli le questionnaire sur mon hygiène de vie. J'ai souligné que je consomme du CBD. Est-ce que c'est vraiment enregistré quelque part? Est-ce que des études sérieuses commencent à être faites sur les effets de cette consommation? Je n'en sais rien, je ne peux que l'espérer. Et je te mets vraiment en garde. Si c'était à refaire, eh bien, c'était tellement pénible, ces crises de migraine, que c'est vrai, je voulais absolument une solution. Maintenant, c'est toute ma vie que je vais devoir vivre avec les effets de la maladie, c'est-à-dire cette diction un peu bizarre qui va s'améliorer au fil du temps. Mais clairement, je ne reprendrai jamais ma voix. Or, notre voix, elle fait aussi partie de notre identité. Dans cette histoire, j'ai laissé une partie de mon identité. Je mange encore moins bien que je parle, c'est se dire comment je mange. Donc je mange principalement liquide, je mange mou, je mange humide, je mange gras, parce que ça permet de faire passer les aliments, sinon ça passe pas. Donc c'est très compliqué. Pour ma vie sociale, c'est évidemment compliqué. Dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui passent autour d'un bon repas, que ce soit à la maison ou au restaurant. Donc il faut que je m'adapte à ça. Et c'est toute ma vie que je devrais faire ça. Et sur le côté, évidemment, même si je m'estime guérie et que je considère que je suis guérie, il y a toujours cette épée de Damoclès, que ça reparte un jour. Et puis, je dois aussi beaucoup me préoccuper de mon hygiène dentaire. Je peux pas me permettre d'avoir une carie, par exemple, parce que si j'ai une carie, l'infection peut se propager à ma mâchoire inférieure et l'os a été fragilisé par les séances de radiothérapie et je pourrais avoir une nécrose de la mâchoire. Donc tu vois, c'est pas anodin. De toute façon, un cancer n'est jamais anodin et les conséquences sur la qualité de vie à terme, elles se font sentir. Bien sûr, j'ai des armes pour me dire que ma vie, elle reste belle malgré tout. Et évidemment, ma vie est belle. Mais c'est important pour moi de te mettre en garde si tu consommes du CBD ou si tu es tenté de le faire. Respecte bien les précautions d'emploi. Si on te dit 3 gouttes sous la langue, c'est 3 gouttes sous la langue. Tu fais pas plus. Tu fais surtout pas la flaque que moi je faisais. Et puis, si à un moment, tu as un rejet du produit, eh bien, écoute ton corps. Pour moi, vraiment, mon corps, il m'avait signalé déjà qu'il y avait un problème avec ça. C'est une vidéo qui ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde et certainement pas aux revendeurs de CBD. Eh bien, écoute, sache que je m'en fous, en fait. J'ai décidé d'avoir une parole libre et je ne vais pas m'auto-censurer. Pour moi, c'est important de se mettre en garde. Évidemment, ce n'est que mon expérience. Et je suis bien consciente que ça n'a aucune valeur scientifique. C'est mon expérience et c'est mon ressenti. Et si tu vas voir sur Internet, tu ne trouveras rien concernant les risques effectifs de l'huile de CBD. Mais comme je pense, dans les années 50, on ne trouvait rien concernant les effets délétères du tabac pour la santé. Et on sait maintenant ce que le tabac fait à la santé. Donc, fais très attention, prends bien soin de toi. Au sujet des migraines, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Ma dernière migraine, elle date du lendemain de l'opération. J'étais à l'hôpital, donc j'ai traité cette migraine avec ma pompe à morphine et ça s'est bien passé.
depuis, je te le jure, nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2023, je n'ai plus eu une seule crise de migraine. Je n'ai même plus mal à la tête. Mon médecin généraliste m'avait toujours dit « La migraine, ce n'est que du stress ». Or, je vais te dire, s'il y a une période de ma vie où j'aurais pu être stressée, c'est bien ces derniers mois. Donc, la migraine, ce n'est pas que du stress, puisque le stress, moi, il ne me génère plus de migraine alors que j'en avais énormément. Par contre, je constate que, évidemment, j'ai totalement transformé mon alimentation. Moi, je mangeais beaucoup de pain, beaucoup de tartes, beaucoup de pizzas, des choses comme ça. Donc, des choses qui contiennent du gluten. Et j'ai évidemment pas totalement éliminé le gluten parce que maintenant je recommence à en consommer mais un tout petit peu. Je ne peux faire que le lien entre migraine et gluten, mais là aussi c'est uniquement dans mon cas. Je ne suis pas en train de te dire que pour toi ce serait valable également. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas du Reiki, c'est mon expérience personnelle, mais je profite de l'audience que j'ai ici sur ma chaîne Terre de Reiki pour partager ce que j'ai expérimenté du CBD et j'espère que ça pourra t'être utile. Mets un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Namasté.